Bonjour, je vous parle des choses avec beaucoup trop de retard, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on parle de Vaesen. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière, entière. Ok, donc je suis alsacienne, alors je l'ai un peu dit avec un accent alsacien, je suis pas sûre que ça se dit comme ça, mais c'est le réflexe. Je suis contente de vous en parler. Je l'ai lu il y a un petit moment, on va pas se mentir, quand c'est sorti en fait. Et je voulais vous en parler, mais il y avait d'autres choses à faire avant, et voilà. Donc ça y est, aujourd'hui c'est le jour, je vais vous donner mon avis pour le solo sur ce livre. Alors si vous ne le connaissez pas, bienvenue dans le 19e siècle, et nous allons chasser des genres de monstres. Alors, par monstre, on est très sur un cliché The Witcher, si vous voyez l'idée, où c'est des monstres qui font quelque chose qui correspond à leur espèce ou à leur problématique, et vous devez essayer de les chasser en sachant que c'est pas tout noir ou tout blanc. Pour vous donner un exemple très simpliste, imaginez une sorcière qui habite dans la forêt et qui fait sa vie et ses potions. Imaginez maintenant que les humains, pour créer une usine, ont détruit toute sa forêt. Ouais, elle va pas être contente et elle va casser les burnes à tout le monde. Et par casser les burnes, je veux dire par là manger des enfants. Voilà, vous voyez l'idée, en gros. Est-ce que c'est la faute de cette sorcière? Est-ce que ça ne l'est pas? À vous de voir pendant votre partie. Mais c'est une idée qui est super intéressante. Alors au niveau du système, on est sur un système Year 0, New Year, je sais jamais, comme d'hab, vous commencez à me connaître. En gros, il vous faut pas mal de D6, c'est simple, c'est plutôt accessible, ça vous demande quand même de lire le livre et d'apprendre un petit peu, mais vraiment ça demande pas de se prendre la tête autant qu'avec d'autres jeux de rôle, donc ça c'est plutôt chouette. J'aimerais faire une mention spéciale pour, regardez, c'est léger. Voilà, c'est léger. Alors ils ont utilisé du papier comme le papier ancien. Vous savez quand on piquait des livres dans les bibliothèques de nos grands-mères, dites-moi si vous faisiez ça aussi. Et les livres étaient comme ça un petit peu épais, pas parchemin, mais il y avait un peu ce mood. Et là c'est vraiment ça. Et du coup le livre ne pèse rien. Et ça fait du bien quand on le lit et quand on n'est pas méga baraque des bras. Voilà, je voulais juste le mentionner. Et bien sûr, je pense que Vaesen, ce qui a le plus marqué tout le monde, c'est la direction artistique, très clairement. Le livre est magnifique. J'essaierai de vous mettre un peu quelques photos après. Les illustrations dedans sont des illustrations de type croquis. Enfin, c'est splendide. Mais bref, parlons de comment va se passer votre solo dedans, comment se passe le jeu globalement. Alors, vous avez un point QG. C'est votre maison, c'est votre lieu de travail, c'est vous qui décidez, comme d'hab, on est dans du jeu de rôle, amusez-vous. Mais en gros, vous avez un lieu fixe. On va vous appeler pour venir enquêter sur quelque chose. Donc vous allez vous rendre sur place et voir ce qui se passe. Alors selon ce livre-là, vous allez avoir des choses qui sont très glauques. On est sur du jeu d'horreur. Néanmoins, comme d'habitude, vous faites selon votre humeur, selon vos limites, selon ce que vous voulez vous, en fait. Mais en gros, on va parler de vieilles légendes. Donc on est beaucoup sur des enfants qui ont été mangés tout crus et ce genre d'histoire. Et à la suite de toute votre enquête, vous allez commencer à avoir pas mal d'indices différents et vous allez effectuer des recherches pour ensuite fabriquer ce qu'il faut et affronter le monstre. Je vous résume en gros, hein, il y a un peu plus d'étapes que ça, mais comme ça vous voyez l'idée. Donc c'est un peu, vous êtes missionné, vous cherchez des solutions, vous appliquez les solutions en fonction de ce que vous pensez être juste, bien sûr, ou du RP de votre personnage. Les monstres sont pas faciles à vaincre. Il y a un petit niveau, il faut vraiment trouver la solution parce que les monstres, ils vont pas juste se faire tuer avec un coup de bâton. Il va falloir parfois faire des rituels magiques, il va falloir avoir certaines bougies de certaines couleurs. C'est assez amusant de ce côté-là. Et du coup, en solo, ça me paraît faisable, mais c'est chaud. Moi, je pense qu'il faut pas hésiter à faire une équipe au moins de 2 quand même. Je pense que ça peut un peu vous faciliter les choses. Et puis après, rien n'empêche du coup de jouer 2 persos, d'en avoir un qui parle un petit peu moins. Moi, je vous conseillerais quand même plutôt de pas partir tout seul, parce que voilà, les monstres tapent fort. Enfin, à un moment, vous allez agresser quelqu'un qui est magique et qui bouffe des enfants. Autant vous dire que c'est pas vous qui font « Ah
là là, ça suffit, ou ça va changer grand chose. Donc voilà, ne pas hésiter peut-être à se trouver un pote qui est motivé. Nous sommes du coup sur des légendes qui sont scandinaves, donc après c'est des choses, ça va vous tilter parce que vous savez, les légendes et les mythes dans le monde ça tourne beaucoup, il y a des réadaptations selon les endroits, donc vous ne serez pas dépaysés, mais c'est très amusant de voir un peu tout ça. C'est vrai que c'est de l'imagerie qu'on utilise assez peu dans le jeu de rôle. On est un peu plus souvent en médiéval fantastique par exemple sur des clichés. Là la période change. Il y a à peu près la moitié du livre où du coup c'est tous les monstres qu'il faut chasser. Donc vous devez comprendre comment le détecter, comment le tuer, etc., etc. Je vous précise aussi qu'ils ont fait un module qui est à part et qui est payant pour jouer en solo. À l'époque où je l'ai lu, il n'était pas traduit en français, donc je sais pas si c'est le cas, je vérifierai. Dans tous les cas, je vous mets le lien, comme d'hab, en barre d'infos juste en dessous. Je l'ai lu et c'est une bonne idée de l'acheter si vous jouez en solo, parce que ça va vous proposer en fait différentes aides pour développer les indices, pour développer un petit peu ce que vous allez trouver au cours de vos enquêtes, etc. Par contre, ça ne se substitue pas pour moi à un système solo. C'est un peu léger en fait. C'est plus, ça va vous aider à développer des événements très précis, mais il n'y aura pas un peu tout le fun des relations sociales, des petites choses qui arrivent au fur et à mesure. Donc pour moi, il faut vraiment mixer les deux. C'est-à-dire que vous jouez normal comme vous avez l'habitude avec votre système solo, sauf que à certains moments où vous allez peut-être tirer une carte d'événement ou vouloir choisir ce que c'est que l'indice, là vous allez prendre le module solo de Baessen et du coup ça va être bien cohérent et ça sera à mon avis plus fluide à l'utilisation. Étant alsacienne, j'ai quand même pris l'Alsace mythique, vous en doutez, et en gros à l'intérieur vous avez quelques règles supplémentaires, vous avez du coup des monstres qui font partie du folklore alsacien et voilà des petites histoires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Alors moi je sais pas si j'ai vécu dans une grotte, mais j'ai été quand même et dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin et ça m'a fait super bizarre parce que j'ai reconnu aucune légende. Alors peut-être qu'on ne m'a pas raconté quand j'étais petite, mais il y a quand même des choses qui m'étonnent un peu. Par exemple, là on a la Dame Blanche. La Dame Blanche, j'ai jamais vu que c'était alsacien. Alors est-ce qu'ils ont pris des trucs français qui sont à tout le monde et qui l'ont mis dans ce supplément parce qu'il fallait faire un supplément et choisir le lieu? Je ne sais pas. On a aussi le dragon. Nous n'avons pas de délire de dragon. En fait, en Alsace, on est très délire de sorcière parce qu'il y avait la forêt, parce qu'il y avait les Vosges qui sont pas hyper loin, ce genre de choses. Et d'ailleurs, dans le Haut-Rhin, il est encore dans les petits villages habituel d'accrocher des sorcières faites en pâte à mâcher au niveau des fenêtres pour protéger du mauvais œil, etc. Donc elles sont encore très présentes par exemple dans les carnavals des petits villages encore une fois. Mais un dragon, vraiment ça a toujours fait partie d'un folklore médiéval fantastique qui n'avait aucun lien avec la région. Là, on a par exemple le kobold, je ne connaissais pas avant Donjons et Dragons, moi je n'en avais jamais entendu parler. Vraiment, je suis assez étonnée de toutes ces choses-là que j'aurais jamais classées chez nous. Après, je suis pas spécialiste en histoire de la région, voilà, c'est simplement mon expérience d'habitante, donc peut-être que j'ai tort. Ce serait intéressant que quelqu'un me dise. Du coup, est-ce que cette version vaut le coup en plus? Je vous dirais à voir selon comment vous vous amusez avec le premier. Vous avez du coup des nouveaux archétypes, ça c'est toujours sympa. Ça permet beaucoup de varier et de créer beaucoup plus de personnages puisqu'on a tendance des fois à extrapoler un petit peu. Et vous avez aussi un chapitre sur la sororité qui est du coup un peu le kiff sorcière Wicca, vous voyez dans le délire, les sorcières qui ont été brûlées sur le bûcher, un peu toute cette ambiance-là. Ça pourquoi pas aussi, ça peut faire une très belle aventure. Du coup, à vous de voir si c'est vraiment des choses qui vous intéressent, si vous voulez des monstres en plus, etc. etc. Parce que bon, à un moment, même si je trouve que c'est pas extrêmement relié à l'Alsace, après, une dame blanche, ça fait toujours plaisir dans toutes les parties horrifiques, on va pas se mentir. Néanmoins, c'est 40 €, donc à vous de voir, ça fait partie de vos JDR où vous allez beaucoup jouer, de JDR coup de cœur ou pas. Après, pensez toujours au PDF, surtout pour les suppléments comme ça, les PDF c'est bien parce que un nouvel archétype, vous n'allez pas ouvrir le livre en boucle comme un livre de règles tout le temps, donc ça peut être largement suffisant. Du coup, mon avis tout perso, à moi, sur Baessen, à la question est-ce que je le conseille ou pas, moi alors, ça m'a plutôt plu. Je suis pas fan de la période. C'est pas une période qui est facile pour moi à visualiser. J'ai assez de mal, j'ai beaucoup de clichés en tête dessus. Mais le système me plaît bien, hein. C'est du Year Zero, c'est cool, ça tourne, c'est assez narratif, c'est des choses sympas. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait ce supplément pour pouvoir générer un peu soi-même les événements.
même si on espère toujours que ce soit inclus dans les livres de base, parce que ça fait genre 6 pages. Donc je comprends pas pourquoi ils les mettent pas directement dans les livres de règles. Ce que je pense que je vais faire, parce que j'en ai parlé récemment sur la commune de quelqu'un qui disait qu'il voulait faire du Witcher, et je vous disais au début que je trouvais que ça collait vachement, c'est que moi je pense que je vais partir dans cet univers-là, parce que j'ai pas aimé, j'aime beaucoup l'univers en fait de The Witcher, mais j'ai pas du tout aimé le jeu de rôle The Witcher, parce que j'ai rien compris, voilà, je l'ai lu 3 fois, j'ai rien bité, je me suis dit vas-y, j'en ai marre. Et en fait là je me dis que ça colle totalement, on est sur... alors bien sûr là il y a une base, mais il y a aussi une base dans The Witcher, même si on y va moins souvent, et puis ce côté enquête, préparation, et puis attaque, et je me suis dit que à transposer ça doit être super facile, et je pense que je vais partir là-dessus, parce que là j'arrivais pas à me motiver à jouer, non pas parce que c'est pas bien, mais parce que vraiment j'arrivais pas à rentrer dans cet univers, et là ça m'a fait la révélation, je trouve que ça colle totalement, donc moi au niveau de mes histoires ça va être ça. Comme d'habitude merci, le jeu de rôle, encore plus le solo, c'est assez facile de changer les univers, de changer un peu les règles, de faire coller les choses comme on veut et de se faire plaisir. En tout cas c'est un livre splendide, il est vraiment magnifique. L'idée est assez originale, mais il faut comme dit aimer un peu ce système de boucle, hein, donc maison enquête tuer, maison enquête tuer, vous n'allez pas vous promener, faire de l'exploration, ce genre de choses, à part vraiment quand vous êtes déféré quelque part pour faire une enquête. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça vous permet de bien séparer vos sessions de jeu, c'est-à-dire que là, une fois que vous avez tué le méchant et que vous rentrez chez vous, la partie, elle est finie en solo, dans le sens où vous pouvez faire d'autres enquêtes après, mais vous n'êtes pas dans ce flou infini qui fait qu'on joue tant qu'on n'est pas mort. Là, vous arrivez un petit peu à ranger les choses. Donc ouais, moi je vous conseillerais celui-là, le supplément un peu moins, à voir si vous avez kiffé. Mais celui-là est chouette. Je serais bien curieuse d'avoir vos avis à vous aussi, si vous y aviez joué. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Laissez-moi en commentaire une émote en rapport avec les monstres scandinaves, démerdez-vous. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant que votre aventure soit épique.